Hello tout le monde! Hello, bienvenue pour ce nouveau live, en tout cas sur Twitch, pour ceux qui me regardent sur Twitch. Hello à toute la commu YouTube qui me suit également. N'hésitez pas, j'aime bien le dire en début de vidéo, comme ça c'est fait, j'oublie pas. N'hésitez pas les gars, le petit abonnement et le like si ce n'est pas déjà fait, ça soutient extrêmement. Et merci à toutes les personnes qui le feront. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui les gars? On est sur une petite critique. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, pour ceux qui me regardent là sur YouTube en rediffusion. On a, j'ai vu enfin Deadpool et Wolverine. Enfin, après 2 mois de sortie. Oui, parce qu'en fait, tout simplement, j'avais prévu à la base de le voir au ciné. Finalement, je n'ai pas pu. J'ai eu quelques petits imprévus, tu vois. Donc, j'ai attendu la sortie VOD. Et donc, je crois que le film est sorti justement le 1er octobre. Donc, j'ai pu le regarder hier, les gars. Et je vais vous donner mon avis. Attention, je préfère le dire d'avance. Ça n'engage que moi, c'est que mon avis. Je suis personne pour critiquer, donc c'est juste mon avis critique. Peut-être que je dis de la merde pour certains, peut-être que vous allez me rejoindre dans ce que je vais dire. Mais voilà, je préfère parce que peut-être qu'il y en a, ils vont dire « Ouais, mais pourquoi machin? Ouais, mais non, je suis pas d'accord. » On est là pour débattre, les gars. Donc, si vous avez kiffé, tant mieux. Si vous n'avez pas kiffé, bah on peut débattre, machin. Et voilà, comme ça je préfère le dire. Et on est yamba. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce petit Deadpool et Wolverine? Je pense qu'on va faire déjà une partie no spoil, même si je pense que maintenant quasiment tout le monde l'ont vu. Deadpool et donc du coup, quelques années après, je crois, ce qui s'est passé dans Deadpool 2, où du coup il récupère un sorte de petit mécanisme qui lui permet de se téléporter dans du coup différentes temporalités, etc. Et donc ce qu'il fait, c'est que il en profite pour ressusciter ses potes, retrouver sa copine qui du coup était morte, et donc du coup en fait ce qu'ils font c'est tout simplement de retrouver une vie normale, tu vois. Il essaye de retrouver une vie normale, et donc du coup à un moment donné il va se passer quelque chose, je n'en parle pas plus. Mais donc du coup, il va rencontrer la TVA, et du coup tomber sur Wolverine. Et jusque-là, je ne peux pas plus spoil. Donc, je vais déjà donner mon avis sur le truc, et ensuite, je vais donner mon avis en partie no spoil également. Enfin, en partie spoil, je veux dire. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben les gars, je suis très dubitatif. Voilà, pour être très honnête avec vous, je suis très dubitatif parce que le film n'apporte rien. Genre, grosso modo, les gars, tu retires tous les caméos qu'il y a dans le film est vide. Je suis désolé de dire ça, hein. Il y en a, ils vont dire « Mais quoi? Mais machin? Mais il est trop bien, je sais pas quoi. » Je vous jure que le film n'a servi à rien. Il n'a rien apporté de plus. On a pas vraiment appris grand chose de plus, à part que du coup, il y a un nouveau truc dans la TVA qui s'appelle... comment ça s'appelle d'ailleurs? Un truc de... Si le héros principal de la timeline n'est plus dans son univers, l'univers meurt. Ça, on n'était pas au courant de ce truc-là. C'est le seul truc que le film a apporté. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris de plus? Pas grand-chose en fait. Vraiment pas grand-chose. C'est juste là pour t'en mettre plein la vue, à faire des petits combats, à te faire des petites blagues, et puis des petits caméos, et que tu fasses « Oh, c'est trop bien !» Mais en vrai, les gars, il y a rien de foufou dans le film, quoi. Donc, c'est un petit peu le problème, j'ai envie de dire. C'est un petit peu le problème que le film ne raconte pas grand-chose. C'est trop dommage, tu vois. C'est vraiment trop dommage. En plus, il y avait moyen de faire beaucoup de trucs avec certains caméos, avec du coup la TVA, tu vois. Ça aurait été génial. Et finalement, ça a été gâché. Et c'est trop chiant, tu vois. C'est trop chiant. Mais donc, du coup, ça, c'est juste mon avis perso, si je ne rentre pas dans les détails. Est-ce que je peux rajouter quelque chose d'autre? En fait, j'ai trop envie de spoil. Donc en fait, les gars, je pense qu'on va partir en partie directement spoiler. Donc, à ceux qui partent, vous me direz, une fois que vous aurez vu le film, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Et n'hésitez pas du coup à revenir sur cette vidéo une fois que vous l'aurez vue et qu'on compare un petit peu vos avis, tu vois. Donc voilà. Et du coup, ciao à ceux qui partent. Maintenant, ceux qui restent pour la partie
Spoiler. Les gars, on va pas se mytho. Il y a trop de scènes qui... alors ok, c'est incohérent parce qu'on est dans Deadpool. Et bon, ça se la veut juste en mode blague, on se prend pas la tête. De toute façon, en plus, il parle à la caméra. Donc en fait, il brise le 4e mur. Donc en soi, normalement, c'est du Deadpool tout craché, quoi. Sauf que Deadpool, j'avais adoré Deadpool 1. Je trouvais que ça apportait une fraîcheur, tu vois, à tout l'univers Marvel. C'était vraiment trop bien, tu vois. Le 2 a perdu un petit peu de sa saveur. C'était pas encore du Deadpool comme on l'a connu dans le 1, mais on va dire que ça allait encore. Et là, le 3, comme j'ai dit juste avant précédemment, je trouve que c'est très vide. Il y a certaines scènes qui sont trop stylées, notamment le Ant-Man géant, là, qui permet de faire un passage, d'ouvrir et refermer ses mains. Ça, j'ai trouvé très stylé, c'était sympathique comme tout. Après, sinon, comme j'ai dit, ça n'apporte rien du tout à toute l'histoire, en fait. Tu aurais retiré toute l'histoire et tu aurais pas vraiment fait le film, rien n'aurait changé. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que Deadpool, il a besoin de restituer pardon, son univers, quoi, parce qu'il est en train de mourir, parce que du coup, Wolverine est mort. Sauf que ça se passe normalement, les événements de Logan, des années dans le futur. Donc déjà, un petit peu incohérent, mais bon, ça, on s'en fout, tu vois. On va dire que, allez, c'est le film, ta gueule, c'est magique, je sais pas quoi, tu vois. Donc, ce qui est très cool, c'est la scène où il joue avec le cadavre de Logan. Ça, c'était très stylé, genre profanation, machin, ça, j'ai bien aimé. Sauf que, ce qui a commencé à me faire chier, c'est quand on commence à aller dans le TVA, et du coup, on te dit, ouais, votre univers, il va mourir, donc maintenant, vous allez devenir un agent. Voilà, allez. Et puis du coup, ça commence à refaire ce qu'on a déjà vu dans la série Loki, c'est-à-dire retourner dans le monde, on va dire, de la déchetterie, tu vois. Et puis, trop de facilité scénaristique, ça y est, je vais partir à un endroit, hop, comme par hasard, je croise un Deadpool, oh là là, exceptionnel. Et en plus, il sert à rien, juste à leur dire, tenez, une voiture, hein, vous pouvez partir. Ensuite, la scène où il y a tous les Deadpool et ils se combattent. Ok, ça peut être sympathique, tu vois, parce que ça y est, Wolverine, il met son masque, enfin, après tant d'années qu'on voulait voir le costume entier de Wolverine. Mais la scène n'a rien apporté de plus, quoi. Ok, c'est des combats, piou, paf. J'ai l'impression que c'est limite... Ils se sont dit, il faut la dose d'action, là, dans le film. Donc, ce qu'on va faire, allez, c'est parti, fais une boucherie, défonce tous les Deadpool... Et comme ça rajoute 10 minutes au film. Mais en soi, ça n'a rien apporté. T'aurais enlevé cette scène, ça aurait été le même film, tu vois. Vraiment, il n'y a rien qui n'a changé. Et sinon, je sais pas, j'ai beaucoup moins accroché. Alors peut-être que ceux qui sont dans la nostalgie, à voir tous les caméos, les anciens personnages qu'on a connus dans les X-Men, revoir toutes ces personnes, même Wolverine, tu vois. Peut-être que ça y est, les gens se disent « Oh là là, incroyable film, oh là là, génial !» Je crois que même ils voulaient introduire Nicolas Cage dans le rôle du Ghost Rider. Finalement, il a refusé, il n'a pas voulu. Peut-être est-ce qu'il acceptera pour du coup Secret Wars, Avengers Secret Wars. On verra, peut-être. Mais je pense que même s'il l'aurait ajouté, ça n'aurait rien apporté de plus. Ça aurait même niqué le mythe, tu vois. Et j'ai même été déçu qu'ils ont apporté la torche humaine des 4 Fantastiques dans le film. Pourquoi? Parce que c'était très rapide, t'as pas le temps d'apprécier vraiment. En plus, il te le retire, il est resté peut-être même pas 5 minutes dans le film, tu vois. Tout ça pour faire un petit clin d'œil de « Hé hé, vous avez reconnu, hein ?» Et comment il a atterri là, frérot, pourquoi toute cette merde? Pourquoi le tuer? Pourquoi... Alors ok, ça doit être sûrement un variant, tu vois. Mais je sais pas, je vais être aigri en fait. J'ai l'impression que je suis aigri. Il y en a plein, ça se trouve, ils vont dire non mais c'est trop bien, mais n'importe quoi ton avis, je sais pas quoi. J'ai l'impression que je suis l'aigri de service. Mais, dans sa globalité, j'ai pas passé un moment de fou. Franchement, même No Way Home, hein, quand on prend du recul avec No Way Home, on se dit putain c'était incroyable, le casting machin. Je me rappelle que même à la sortie, tout le monde était comme un petit fou, tu vois. Mais après coup, t'es là en mode, bah en fait c'était pas si dingue. Et en fait, Deadpool et Wolverine, c'est pas si ouf non plus, quoi. Genre, je sais que je le reverrai peut-être pas une deuxième fois. Ça serait exceptionnel si je le vois une deuxième fois. Et même si je le regarde une deuxième fois, je vais pas prendre plus de plaisir. Franchement, là, c'est middle. Franchement, c'est middle. J'ai pas pris de plaisir à le regarder.
C'était pas non plus catastrophique, nul à chier, mais c'était genre comme si tu regardais un film lambda, quoi. Il y avait rien d'extraordinaire. Ok, il y a certains petits plans qui sont pas mal, il y a certaines bonnes idées quant à la réalisation du truc, tu vois, genre certains décors étaient pas mal. J'ai bien aimé par exemple qu'ils mettent le Century Fox, tu vois, qui soit enterré, tu vois, ça c'était stylé. Mais sinon, dans sa globalité, il y a rien de foufou, quoi. Franchement, limite, j'ai envie de dire, les gars, j'ai presque préféré No Way Home. Alors que No Way Home, il y avait rien de foufou, tu vois. Mais j'ai presque plus kiffé parce que j'ai l'impression qu'il y avait plus d'histoire avec No Way Home que avec Deadpool et Wolverine. Parce que si on fait la globalité du truc, c'était quoi? C'était Wolverine qui veut sauver... Deadpool qui veut sauver son univers. Parce que du coup, il n'y a plus Logan. Et du coup, il se meurt. Ok. Donc à la fin, on annule le fait que ça y est, ça va se péter maintenant, mais que du coup ça va prendre plus de temps. Mais de toute façon, son univers est quand même voué à crever, mais sous plusieurs décennies. Mais voilà quoi. En soi, je sais pas, le scénario était vraiment pas ouf. Franchement, pas ouf. Il n'y avait pas autant d'enjeux qu'un No Way Home. Et encore, No Way Home, il n'y avait même pas vraiment tant d'enjeux que ça. À part que ça y est, ça a créé une brèche, tous les monstres de Spider-Man commençaient à débarquer. Et voilà. Il y avait déjà un petit peu plus d'intérêt, entre grands guillemets, tu vois. Mais rien de foufou. Et on va dire que j'étais un peu plus hypé par les caméos des Spider-Man, tu vois, dans No Way Home, que par là. Après, c'est peut-être parce que X-Men, je surkiffais, tu vois. Mais j'ai pas été hypé par le casting. Mais voilà, dans sa globalité... je pourrais revenir encore sur plein de trucs, les gars. Mais j'ai pas envie, en fait, de taper méchamment sur le film et juste dire, ok, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien. De toute façon, je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Deadpool, ça a toujours été du foutage de gueule, ça part dans tous les sens. Et je dis pas, il y a certains passages qui m'ont fait rigoler dans le film. Mais en termes d'histoire pure et dure, comme j'ai dit, t'enlèves tous les caméos, toutes les blagues, le film est vraiment pas ouf. Vraiment, le film est pas ouf. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage. Ils avaient du potentiel. Ils ont gâché le potentiel parce qu'ils se sont dit, tiens, là, on va faire un petit caméo de machin. Et puis ensuite, blague, scène d'action et reblague. Et ensuite, petit caméo. Et ensuite, reblague. Et scène d'action. Et c'était que ça, le film. C'était que ça. Il n'y avait rien de plus de, scénaristiquement parlant, avec de bonnes idées. Il n'y avait pas de truc qui te reste sur le cul. Et là, en mode, putain, il va se passer quoi, machin. Il y avait que dalle. Franchement, il y avait que dalle. Et encore une fois, je suis gentil, je critique pas plus que ça, les gars. Franchement, je suis gentil, j'ai pas envie d'aller dans la critique méchante. Donc voilà, globalement, je vais m'arrêter ici. C'était ma petite critique de Deadpool et Wolverine. Encore une fois, il y a plus de négatifs que de positifs. C'est mon avis. Il y en a, ils peuvent trouver la chose différente, tu vois. Il y en a, ils peuvent dire, mais non, moi j'ai surkiffé, machin, bouffée d'air frais. Je suis d'accord avec vous, mais pour le Deadpool 1, pas le Deadpool 3. Là, je vois pas l'air frais où il est. À part que, ok, il y a du gore, il y a du sang. C'est stylé, tu vois. C'est stylé parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans un film Marvel. Donc c'est très cool. Et puis, il y a des petites blagues, machin, par-ci, par-là. Et voilà, on kiffe, tu vois. Mais sinon, les gars, putain, ça me manque les vieux Marvel où on avait des histoires qui étaient vraiment stylées et à pente du début à la fin. Tu savais pas ce qui allait se passer, il y avait vraiment un suspense de fou. Là, je suis désolé, ça vole pas bien haut. Je suis désolé encore une fois pour les fans, pour tout ça. Pourtant, j'adore Marvel, hein, je vous jure, j'adore Marvel, mais là, j'ai pas été happé par le truc. Est-ce que j'étais dans un mauvais mood? Est-ce que juste j'ai pas aimé tout simplement? Et ça arrive de pas aimer, j'en sais rien, tu vois. Mais donc voilà, les gars, n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes en désaccord, à me le dire en commentaire. Les débats et les commentaires sont là pour ça. Donc n'hésitez pas, le petit commentaire, je vous lis et on peut en discuter et voilà. En tout cas, si vous avez quand même apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, même si je l'ai déjà dit en début de vidéo. Et voilà. Ciao, ciao les gars. Ciao, ciao, et à la prochaine pour, que sais-je, un react, une critique. A plus.